Bonjour et bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la manipulation par Internet. On voit régulièrement des personnes en fait qui n'ont jamais rencontré la personne, qui sont rencontrées sur un site de rencontre mais qui ne l'ont jamais rencontrée en vrai et qui malheureusement se font avoir sur les sites avec de l'argent ou d'autres choses. Je vais donc vous parler justement de cette manipulation par Internet, par les sites de rencontres. Peut-être que vous en avez donc déjà rencontré et je tiens ici vraiment à vous mettre en garde contre ce fléau parce qu'il y en a bien évidemment de plus en plus. C'est pas forcément les personnes qui habitent dans des pays lointains étrangers. On peut trouver aussi des personnes toxiques qui sont assez proches de chez nous sur les sites de rencontres et ces personnes vont donc essayer de vous manipuler, de vous arnaquer. Donc ici, même si j'ai déjà fait une vidéo par rapport justement au site de rencontre, ça me semblait justement opportun de pouvoir vraiment vous refaire une vidéo pour vraiment vous prévenir et que vous puissiez justement faire très attention, hommes ou femmes, puisqu'il y a des manipulateurs, manipulatrices, des pervers narcissiques, hommes ou femmes, des manipulateurs dans tous les sens, peu importe, ça peut être je veux ton argent, enfin voilà. Vraiment de remettre l'église au milieu du village. Et juste avant donc de démarrer, je voulais vous rappeler que si vous voulez donc un rendez-vous, il y a soit le rendez-vous en urgence de 30 minutes par téléphone ou le rendez-vous par Zoom ou en présentiel, vous retrouvez donc les liens. Les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la description. Vous avez accès au programme, vous avez accès au coaching et vous avez aussi accès à une série de vidéos totalement gratuites pour vous libérer donc des relations toxiques. Donc sans plus attendre, je vais donc vous parler justement de cette manipulation à travers les sites de rencontres. Donc comme je vous en ai déjà parlé, les sites de rencontres regorgent de personnes qui aiment manipuler. Pourquoi? Parce que si on est sur un site de rencontre, c'est forcément qu'on veut rencontrer quelqu'un. On est bien d'accord. Si on va dans un supermarché, c'est pour faire ses courses, c'est pas pour y rester et regarder ce qui se passe autour de soi. Donc, les personnes mal intentionnées savent que si vous êtes sur un site de rencontre, c'est pour rencontrer quelqu'un. Ici, je parle si vous voulez rencontrer quelqu'un pour être en couple, pas si vous faites partie du genre de personne qui est sur un site de rencontre pour manipuler ou avoir un plan C, ou voilà, ou peu importe. Hein. En règle générale, si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous avez envie et besoin d'avoir quelqu'un donc dans votre vie qui puisse justement partager des choses avec vous, avoir une belle relation, etc. On est bien d'accord. Mais si vous êtes sur ces sites de rencontre, c'est que pour vous, ça devient un petit peu, entre guillemets, urgent de trouver quelqu'un. Je connais des personnes qui sont sur tous les sites de rencontres possibles et inimaginables, ils sont inscrits partout parce qu'ils veulent absolument rencontrer quelqu'un. Et vous devenez donc la proie idéale pour toutes ces personnes, ces arnaqueurs, qui vont justement profiter de ce besoin d'amour, de ce besoin de reconnaissance. Alors, on va prendre les deux types. Je vais commencer par le premier type. Le type, c'est la personne en fait qui se trouve à 100 millions de kilomètres à peu de choses près, fausse photo de profil, fausse description, etc. Et ça, ce sont effectivement, on les appelle les brouteurs qui se trouvent dans d'autres pays, en règle générale des pays africains. Et en fait, la photo de la personne que vous avez ne correspond absolument pas. On a déjà eu tous et toutes des invitations sur Facebook avec comme par hasard, moi j'en ai encore eu un il y a quelques jours, le gars magnifique, veuf, français, enfin bon, bref, avec très peu de photos, pas de description, vraiment le strict minimum, comme s'il venait d'avoir en fait son Facebook comme par hasard. Et donc, vous allez retrouver ce genre de personnalité où ils vont être d'accord avec vous, vous aurez l'impression d'avoir trouvé la personne exceptionnelle. Et puis, elle va démarrer, elle va pas commencer par une grosse somme d'argent, elle va d'abord démarrer par quelque chose de plus petit pour vérifier si vous pouvez déjà commencer par verser une petite somme. Ça peut être 50, 100 euros. Jusqu'où en fait est-ce que vous êtes capable d'aller
pour en fait garder cette personne. Ensuite, elle va utiliser la fameuse technique donc de la toile d'araignée où elle va vous inonder de messages et vous allez prendre l'habitude d'avoir ce contact, message le matin, message le soir, message durant la journée, comment tu vas. Ils sont extrêmement doués pour justement vous accrocher et que vous soyez complètement redingue alors que vous n'avez jamais vu la personne. Si j'ai un conseil à donner, déjà, c'est qu'on ne prête pas d'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, avec qui on n'est pas en relation, qu'on n'est pas en couple, voilà, qu'on n'a pas vu tout simplement parce qu'on ne sait pas effectivement à qui on a affaire et ça peut être très très dangereux, dangereux pour vous aussi, parce que vous risquez d'y perdre beaucoup plus que l'argent, vous allez y perdre votre estime de vous, vous allez être déçu, vous allez être blessé, enfin bon, bref. Évitez déjà de démarrer par là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ils vont vous demander d'abord une petite somme, puis après augmenter au fur et à mesure avec des choses qui sont grosses comme le monde. Donc avec, je sais pas moi, j'ai été arrêtée, on m'a volé mes papiers, etc. Donc j'ai tellement envie de te voir, mais j'ai pas les moyens de venir, etc. Donc ces personnes-là cherchent juste votre argent. Moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est, si vous êtes sur un site de rencontre, c'est de voir la personne assez rapidement, de toute façon. Parce que continuer à écrire à quelqu'un comme ça pendant des semaines, des mois, et que la personne n'a pas spécialement envie de vous rencontrer, c'est qu'il y a anguille sous roche. Puisque si elle prétend vouloir une belle relation avec vous, eh bien, vous êtes quand même censé la rencontrer. Aussi, voilà, si vous démarrez une relation avec la personne qui vous dit qu'elle habite, je ne sais pas moi, à Perpète-les-Bains, comment est-ce que vous allez faire pour avoir justement cette relation et être comblé aussi parce que vous allez voir cette personne, enfin vous aimeriez, je suppose, la voir régulièrement, construire quelque chose, peut-être vivre avec cette personne, etc. Donc la règle numéro 1, c'est on ne donne pas d'argent. La règle numéro 2, on demande pour voir la personne extrêmement rapidement. Si la personne commence par trouver des excuses, vous bloquez, vous n'allez pas plus loin dans ce genre de choses. Ça, c'est le type numéro 1, c'est l'arnaque, qui est bien ficelé. C'est l'arnaque en plein dedans, où justement, on est en mode, voilà quoi, tout ce que je veux, je suis derrière mon PC, je suis en Afrique et tout ce que je veux, c'est t'arnaquer et te prendre ton pognon et te raconter tout ce que tu as envie d'entendre pour que tu me verses cet argent. La deuxième chose qui est beaucoup plus difficile à pouvoir repérer, c'est la personne que vous rencontrez sur le site de rencontre ou par Facebook et qui est de votre région. Hein, on va dire un rayon de 60, 90, 100 km par exemple. Et qui, cette personne est mal intentionnée, mais ça ne se voit pas tout de suite parce que vous allez me dire, elle ne me demande pas de l'argent tout de suite. C'est quelqu'un que j'ai déjà vu, donc en quoi est-ce que cette personne pourrait donc être toxique? Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont sur les sites de rencontres sont des personnes toxiques, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ici, je parle des mauvaises expériences que vous pouvez avoir sur les sites de rencontres, hommes ou femmes, c'est pareil pour les deux. Donc ici, vous allez peut-être tomber sur une personne qui va être mal intentionnée et dont son discours ne va absolument pas transparaître par rapport à, en fait, comment est-ce qu'elle agit. Et là, j'en reviens au discours que j'utilise tout le temps, très régulièrement, c'est regarder les faits et pas les paroles. Nombreuses sont les personnes qui réservent donc leur séance de coaching, on fait la séance donc de coaching, et ce qu'il apparaît, en fait, déjà, de 1, elles le savaient déjà, ces personnes savaient déjà, donc elles me contactent souvent pour me demander mon avis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, ce qu'on échange ensemble, ce qui transparaît, elles le savaient déjà. Et la deuxième chose, c'est quand on parle justement des faits et pas des impressions ou pas de ce que l'autre personne a bien pu dire, eh bien en fait, c'est logique au final puisqu'il faut donc regarder les faits. Et donc, je vais vous donner ici quelques petits exemples dont il faut faire attention quand vous mettez en relation avec n'importe qui, mais surtout sur les réseaux, surtout sur les sites de rencontres. Donc, la première chose, c'est de savoir si la personne continue à être sur les sites de rencontres. Si elle continue à être sur les sites de rencontres, c'est qu'en fait, c'est qu'elle continue en fait à chasser. C'est peut-être une personne qui est coureur ou coureuse de jupons, entre guillemets, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça dans un niveau féminin, et donc vous, ça va vous diminuer votre estime de vous, et donc il y a un moment donné, c'est, écoute, voilà, soit on est ensemble, soit tu continues à chasser,
mais moi je continue à chasser aussi, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose dont vous devez faire vraiment attention. Si la personne ne veut pas vous voir plus que ça, faites très attention aussi. C'est-à-dire que, ben, comme par hasard, le week-end, elle n'est pas dispo, machin, elle trouve souvent des excuses et vous sentez que ce sont donc des excuses. Faites attention, peut-être que la personne, elle a quelqu'un d'autre et qu'en fait, elle joue peut-être sur 2 ou sur plusieurs tableaux. Donc ça, vous devez faire très très attention aussi. De toute façon, quelqu'un qui a envie de vous voir, ça se voit, ça se ressent, la personne, elle a réellement envie de vous voir. Donc, toutes les excuses sont bonnes à prendre, ne tombez pas dans le panneau. Autre chose aussi, arrêtez de quémander et arrêtez de poser des questions. Donc, arrêtez de poser des questions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce que tu as envie de me voir? Etc. Parce qu'en fait, vous vous mettez en position de faiblesse. Et si vous avez quelqu'un de toxique en face de vous, cette personne va bien évidemment en profiter. Faites aussi très très attention, c'est toujours vous qui vous déplacez. Stop, arrêtez avec ça. Une personne qui se déplace tout le temps et l'autre qui ne se déplace jamais parce qu'elle trouve toutes les excuses possibles et inimaginables, c'est toxique. On arrête avec ça. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas envie de venir chez vous, elle n'a pas envie de faire d'efforts, elle n'a pas envie de se casser la tête. Non, une relation, c'est donnant-donnant, c'est les deux personnes qui font les efforts toutes les deux. C'est pas moi je me déplace que chez toi, parce que toi, tu n'as pas envie de venir. Ben oui, mais on s'est habitué comme ça, et pour finir, lui ou elle ne s'est jamais déplacé, etc. Non, on se met d'accord. C'est la même chose pour payer les courses, payer le resto, payer tout ce qu'il faut payer, entre guillemets, même si vous ne vivez pas avec la personne. Alors, je suis pour la galanterie, je ne dis pas le contraire. Je suis pour la galanterie, mais pas pour « il faut profiter ». Ça veut dire que si une personne, effectivement, elle m'offre le restaurant, ça me fait plaisir, etc., une fois, 2 fois, je vais avoir moi aussi envie de l'inviter pour montrer aussi que, ok, on est quand même dans le donnant-donnant. Ou lui faire un cadeau, lui faire une surprise, lui donner une attention. C'est pas moi je prends complètement et en fait, ben, je te donne rien. Parce qu'en même temps, bah, voilà, moi je suis une princesse et c'est à toi de me gâter. Enfin bref, tout ça vraiment pour vous expliquer que je remarque qu'il y a beaucoup de relations toxiques sur les sites de rencontres. Et faites vraiment très attention à vous parce que vous pourriez envoyer un signal que voilà, vous voulez absolument rencontrer quelqu'un et que vous abaissez un petit peu entre guillemets vos standards et que vous êtes prêt à tout pour avoir quelqu'un. Donc, faites vraiment très attention. Faites un vrai travail sur vous. Posez-vous les bonnes questions par rapport à ce que vous méritez, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ne voulez pas. On peut bien évidemment le travailler ensemble, en séance aussi. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, donc dans la description, à cliquer sur les liens pour justement ne plus en fait tomber trop longtemps dans ce genre de relation. Ça veut dire qu'au premier signaux, on arrête là, c'est pas la personne qui me convient. J'arrête en fait de me dire tout le temps, oui, mais peut-être, éventuellement, non. On coupe et on arrête. En attendant, n'oubliez pas donc de vous abonner et de me suivre sur les autres réseaux, Instagram, Nathalie Cravatte Coaching, et sur Facebook, Nathalie Cravatte, tout seul. Et là, vous avez donc d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!